Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la fabrication de la lattice. Je sais, je vous avais laissé la dernière fois sur un petit cliffhanger, c'est vilain de ma part, mais j'ai pas de honte. Et pour me faire pardonner, je vous mets là tout de suite un petit flash sur le prochain Out of the Box. Voilà, aujourd'hui, promis, on fait le polissage. Avant de passer au polissage proprement dit, il faut déjà repréparer la surface. Alors il y a plein de possibilités. La plus classique, c'est du papier de carrossier. Ça existe aussi en tissu. On peut aussi utiliser des bouts d'abralon, puisqu'il y a tous les grains jusqu'à je ne sais plus combien, 2000. Ou bien utiliser le système Kovacs qu'on avait déjà utilisé pour la guitare du comité central. Là, ce qu'on va faire, c'est que de toute façon, on va utiliser ça sous forme mouillée, non pas à sec, mais sous forme mouillée. Donc il nous faut un bol dans lequel on met juste quelques gouttes de liquide vaisselle et de l'eau tiède. Ça va nous servir de lubrifiant. On laisse faire l'abrasif. Ça veut dire qu'on n'appuie pas. Évidemment, l'autre accessoire indispensable, c'est de l'essuie-tout. Puisque de temps en temps, on va voir comment ça se passe. Et là, on voit qu'on a bien enlevé. Pour le polissage des petites surfaces, on va juste utiliser la visseuse. On monte un scratch. On humidifie la mousse. Et on met du 3e verre, qui est celui qui s'appelle Fast Cut. Par contre, pour les grandes surfaces, on va utiliser une polisseuse de carrossier. Donc même principe, on humidifie, on met du 3M Fast Cut. Et on polit à 3000 tours.
Même à cette vitesse relativement lente, on va évidemment faire chauffer par friction le vernis. Donc il faut s'armer de patience et attendre 10 bonnes minutes avant de faire le nettoyage pour éviter d'enlever du vernis. Et on fait ça systématiquement. On va changer ensuite systématiquement de mousse, parce qu'il faut spécialiser les mousses puisqu'elles gardent toujours un petit peu de liquide, donc de grains différents. Et on va appliquer l'un derrière l'autre, le troisième à bouchon jaune, puis celui à bouchon bleu. C'est-à-dire qu'en fait, on a un produit de plus en plus fin avec de moins en moins de capacité abrasive. Finalement, je suis pas très content des résultats, on n'a pas vraiment un miroir. On voit le grain. Dans toute fabrication de guitare, on commet des erreurs. La guitare, totalement sans la moindre erreur d'un bout à l'autre, ça n'existe pas vraiment. Et la tentation est forte de se dire, tiens, allez, bon, j'ai passé plusieurs heures là-dessus, ça ira comme ça. Alors c'est vrai pour les professionnels, mais qui ont une contrainte économique, mais nous, on est amateurs. Et là, en fait, j'ai trop poncé l'époxy qui servait de bouche-port, si bien qu'après application de ce super vernis, on a quand même des petites fibres de bois, donc on n'a pas un glacis parfait. J'aurais pu dire, ok, ça va, je jette l'éponge.
Eh ben non, ben on reponce, on remet de l'époxy et on refera un vernis. On enlève le pile-ply, ça tombe bien, j'avais oublié de le filmer la première fois. Donc ça valait le coup, rien que pour ça, de recommencer toute la finition. Et on ponce à nouveau pour que l'époxy ne soit plus que dans les creux du bois. Les 2 couches du vernis UHS. Ça, c'est la surface avant ponçage. Donc après les 24 heures de séchage. Il y a un petit peu de peau d'orange, mais vraiment très peu. Ça va demander très très peu de ponçage avant de passer au polissage. En fait, ce vernis, il est très très dur. Donc là où vous commenceriez d'habitude au grain 1000, il ne faut pas hésiter à attaquer au 600. Combine des bouchons à l'oreille, ça permet de protéger les trous, ça se compresse et puis ça va se décompresser pour vraiment bien boucher les trous. Les 3 passes de polissage. Là j'ai changé, au lieu du 3M, j'utilise une série de produits italiens.
Il est temps de monter le manche. Pour les mécaniques, il n'y avait plus de Spercel avec des petits boutons. Donc mon dealer favori, Nico, m'a trouvé des petits boutons, donc je remplace tous les boutons. Le petit gabarit va à nouveau être bien utile puisque les Spercel ont juste un téton. Je m'aperçois que j'avais oublié de mettre l'écrou du Crossroad. Vive les manches boulonnées. On va mettre des SP custom, mais on va pas mettre les petits ressorts. J'en ai marre des ressorts sur les humbuckers. On va remplacer ça par des petits bouts de caoutchouc qu'on peut compresser de la même manière. Et c'est un vrai bonheur à monter par rapport aux ressorts qui avaient toujours tendance à vouloir reprendre leur liberté, si possible dans la sueur de l'atelier d'ailleurs. Pour mettre de la paraffine ou de la cire sur les vis, pensez au démontage. Je ne me lasse pas de ce bois. On
va rajouter 2 petites épaisseurs de plaquage d'amarante en dessous du sillet. Et on collera l'ensemble, mais vraiment avec 2 petits points de colle, de manière à pouvoir l'enlever pour retirer la touche au besoin. On fait un petit trou pour le fil de terre de notre chevalet. Et on peut monter le 3D6. Il est super simple à poser. Pour moi, en hardtail, c'est vraiment le meilleur chevalet du marché. En ce moment, je connais pas tous les chevalets, bien sûr, mais on peut régler les pontets dans les 3 dimensions. Il y a une petite plaque amovible si on veut qu'il soit plus près de la table ou pas. Hein, on la voit en bas, là. Là, on refait un pâté de soudure. J'espère qu'un jour, il y aura un ingénieur chez CTS un peu moins con que les autres qui pensera à mettre une patte pour pouvoir souder facilement la masse sur les potentiomètres. Ça vous éviterait de faire des pâtés de soudure sur le capot. Et il doit encore y avoir le poids de la tradition là-dedans. L'électrosocket. Vous connaissez, réglage de l'intonation, de l'action, etc.
Alors ça fait 3 ans que je me suis mis à faire des guitares, ça doit être la 15e. Je fais toujours des erreurs bien sûr, mais est-ce que vous avez trouvé la bourde monumentale que j'avais jamais fait jusqu'à présent dans la fin de fabrication de cette guitare? Si vous l'avez trouvé, mettez-le en commentaire s'il vous plaît. C'est quand même de la grosse bêtise. Voilà, je suis hyper satisfait de ce vernis. C'est clair que ça milite pour ce que je dis sur cette chaîne. Il faut aller regarder ailleurs ce que font les autres industries, les autres artisanats. C'est vraiment un vernis automobile, mais comme je le disais, bah oui, et alors, si ça marche bien, pourquoi dépenser des fortunes dans des vernis luthiers qui finalement donnent des résultats moins fabuleux que ce que vous avez pu voir. Surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à mettre la cloche pour ne pas rater d'épisodes. Il y a des choses qui arrivent.